Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plus à dire, je vais vous présenter les voyelles de l'alphabet Khalid Baba. L'alphabet Khalid Baba dispose de 8 voyelles. Ce sont les suivantes. Tout d'abord, vous avez la lettre I. La lettre I, comme vous voyez, c'est un petit trait vertical précédé d'un crochet ouvert vers la gauche. Et pourquoi cette forme? La lettre I, c'est une lettre, quand on la prononce, il y a la langue qui se plie, les bouts de la langue touchent les incisives inférieures. Oui, donc c'est pourquoi ça prend cette forme. Voilà. Et après la lettre I, vous avez la lettre O. La lettre O, comme vous le voyez, vous voyez, c'est représenté à l'aide d'un petit trait vertical. Pourquoi le trait vertical? La lettre O, c'est une lettre, quand on la prononce, il y a un petit espace qui se crée entre les deux lèvres. Donc, c'est petit espace-là qui est représenté à l'aide de ces traits verticales. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir largement la bouche. C'est de façon légère, on ouvre la bouche pour prononcer la lettre O. Après O, vous avez E. E également, c'est tracé à l'aide d'un petit trait vertical précédé d'un crochet, mais cette fois-ci ouvert vers la droite. Oui, c'est comme ça ressemble à la forme de la lettre I, mais le crochet est ouvert vers la droite. Là aussi, quand on prononce la lettre E, il y a la langue qui se plie, donc l'extrémité de la langue, le bout de la langue touche les incisives inférieures. Voilà. Et après la lettre E, vous avez la lettre OU. La lettre OU, c'est représenté à l'aide de deux traits verticaux parallèles tracés l'un à côté de l'autre. Oui, c'est comme quand on prononce O, la bouche est ouverte légèrement, mais l'air qu'on utilise est plus important que l'air utilisé dans le cas de la prononciation de la lettre O. Donc c'est pourquoi c'est représenté à l'aide de deux traits verticaux parallèles tracés l'un à côté de l'autre. Après la lettre O, vous avez la lettre A qui est représentée à l'aide d'un petit cercle avec un point au milieu. Et pourquoi le cercle, la lettre A, quand on la prononce, ça nécessite une quantité importante d'air. Donc c'est pourquoi quand on la prononce, on est obligé d'ouvrir largement la bouche pour que l'air puisse s'échapper. Et quand on ouvre la bouche, on peut apercevoir le bout de la langue, les dents. Donc les petits points là, c'est tout ce qu'on peut apercevoir à l'intérieur de la bouche. Et après la lettre A, vous avez la lettre ON qui est représentée à l'aide de trois traits verticaux parallèles tracés les uns après des autres. Là aussi, quand on prononce cette lettre, la bouche n'est pas complètement ouverte, c'est ouvert de façon légère. C'est comme avec OU et E, ou OU et O. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est un son nasal. Après la lettre ON, vous avez la lettre AN, qui est tracée à l'aide de trois cercles collés les uns aux autres. Voilà. Là aussi, vous voyez qu'il y a le cercle qui intervient pour dire que AN aussi, quand on la prononce, on est obligé d'ouvrir la bouche. Donc, le cercle là représente la bouche qui est. Mais cette fois-ci, c'est un son nasal. Le premier cercle, ça représente la ouverte. Le deuxième cercle, ça représente l'air qu'on utilise. Et le troisième cercle, c'est le côté nasal. Donc, c'est un son nasal. Voilà. Et après la lettre AN, vous avez la lettre IN. IN, vous voyez que c'est I et E qu'on a collé. Voilà.
Et pourquoi cette forme? C'est pour dire que là aussi, quand on la prononce, il y a le bout de la langue qui touche les incisives inférieures. Mais si le son est nasal, c'est un son nasal. Voilà. Bon, maintenant, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que en Kabasa, les voyelles sont de petite taille par rapport aux consonnes. Par exemple, dans la phrase que vous voyez devant vous, Zarmachina Hamtum. Zarmachina Hamtum, dans le premier mot Zarma, où c'est écrit Zarma, vous voyez qu'il y a des A, les lettres A là qui sont tracées en rouge. Vous voyez que c'est petit par rapport aux autres lettres, c'est-à-dire aux consonnes. Après, Zarma, vous avez Kiné. Là aussi, vous avez la lettre I et la lettre E qui sont tracées en rouge. Là aussi, vous voyez que c'est petit par rapport aux autres lettres. Et enfin, vous avez Hamtum, An et OU qui sont petits par rapport aux autres lettres. Voilà, ici, point fin la présentation. Je donne rendez-vous au numéro. Merci et portez-vous bien.